Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors on a Bonjour. évidemment reconnu la voix inimitable de Julien Clerc et cette chanson oui, Je t'aime, etc. Donc dites-nous pourquoi vous avez choisi cette chanson d'abord. Alors voilà, donc cette chanson qui a dû sortir il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça, correspond à une relation que j'avais avec un monsieur et qui collait complètement à ce que je vivais. Et à chaque fois que j'allais le retrouver, je la mettais dans la voiture. Alors les papillons dans le ventre et tout, enfin tout ce qui va bien. Et puis comment je veux dire, je voulais vous dire, Christophe, il y a des chansons qui effectivement on a du sexe avec et tout, on est amoureux de quelqu'un qui vous fait grimper au rideau et tout. Mais là c'est plus que le sexe, c'est oui. être amoureux, tomber amoureux. J'entends bien ce que vous dites. C'est tomber amoureux. Mais bien sûr. C'est délicieux. Oui. Ça change complètement des autres relations qu'on a pu avoir, avant. Et dans cette chanson, tout correspondait, les oiseaux. Enfin, et puis il y a une joie. Il y a une joie, et puis, comment je veux dire, et puis les violons, en plus le clip est très très beau, tout, le piano, les falaises, la mer, bref. Et donc, et après, dans la chanson, tout est dit. C'était tout à fait ce que je vivais, ma relation. Après, il est parti, très vite, c'était pas les quais de gare, mais c'était un aéroport, bref. Et puis, la fin. Prenons soin de nos souvenirs. Ça, c'est vachement bien de garder en soi. Vous savez, la personne, vous la gardez parce que vous l'avez aimée vraiment. C'était pas du sexe que pour du sexe, c'était de l'amour. Et vous gardez les souvenirs. Enfin, moi, à chaque fois, je l'écoute. Alors, vous nous avez convaincus, Isabelle. Hein. Isabelle, on est à fond. Alors, et là, je vais vous dire, bien sûr. Et puis de la joie, de la légèreté, enfin voilà. Mais ce que je trouve bien dans votre témoignage, Isabelle, c'est que visiblement vous n'êtes plus avec cet homme. Mais vous pouvez écouter cette chanson et avoir à nouveau les papillons dans le ventre, sans regret, sans nostalgie. Et donc c'est quand même une belle capacité de résilience que vous avez. Et Isabelle, là, ce que vous nous faites, c'est bien plus loin. Et je trouve ça magnifique, c'est holistique. Effectivement, ça peut être une chanson sur laquelle on fait l'amour, mais vous, cette chanson, elle vous faisait penser à cette relation amoureuse. Et quand vous étiez dans cette relation amoureuse, c'est cette chanson que vous écoutiez. Alors, vous voulez qu'on fasse un petit jeu de mélothérapie, Isabelle, pour vous dire comme ça, puisque cette relation amoureuse a été importante pour vous, on est d'accord. Oui. Dites-moi un chiffre entre 1 et 13, qui vous vient tout de suite. 12. Le 12, d'accord, ok. Si en un mot positif, cette chanson vous fait penser à quoi, mais vous n'avez pas le droit de choisir un mot, d'accord, ok. Autre chose que le mot amour. À quel thème positif? Autre chose que le mot amour. Oui, autre chose que le mot amour. Cette chanson vous fait penser à quoi? Au printemps. C'est bizarre, c'est le mot qui me vient. Printemps. C'est bizarre, hein? Mais non, pas du tout. J'ai pas cherché, hein. Non. Et le printemps, vous associez un mot positif au printemps, c'est quoi? Renaissance, éveil. Oui, c'est ça, c'est la floraison, c'est l'explosion de la vie. L'explosion voilà. Alors, cette relation, on ne dira pas le prénom du monsieur, bien entendu, mais c'était dans votre vie, à ce moment-là, par rapport à la mélothérapie, la clé douce, c'est la clé, ce qui va vous aider, c'est une chanson qui vous a aidé, une relation, pardonnez-moi, à retrouver le sens de la renaissance et de la floraison. Vous avez senti refleurir avec cette relation, c'est vrai ou pas? Oui, tout à fait ça, tout à fait. Vous viendrez au Grand Rex, hein? Vive la mélothérapie. Oui, super, merci à vous. Ça vous a, cette chanson, cette histoire, je vais y arriver, c'est pas cette chanson, Brigitte le sait, c'est cette relation avec cet homme qui vous a redonné à ce moment-là du peps, c'était un outil qui vous a aidé à repartir, c'est vrai ou pas? Oui, absolument. Et puis ça changeait tellement des autres relations, vous voyez? Ouais, tu parles. Parce que, voilà, il y a un truc très mais alors pourquoi ça s'est terminé? Pourquoi ça s'est terminé? Parce que ce monsieur, c'est un homme d'affaires, voilà, il a souvent comme des messieurs qui ont beaucoup eu comment on appelle ça, de responsabilité, ils plaquent tout, ils règlent tout, ils vendent tout leur truc, et puis il est parti au Mexique, voilà. D'accord, donc il est parti dans un autre pays et vous ne pouviez pas le suivre.
Non. Vous n'aviez pas envie de le suivre. J'avais ma vie ici. Non, j'avais ma vie ici, tout ça. Mais on s'envoie des petits messages de temps en temps. Ah, c'est chouette. Si vous voulez, oui, on a gardé. Mais c'est parce que justement, elle était, comment dire, c'était une relation apaisée. Je sais pas comment vous dire. Ça a duré combien de temps? Apaisée. Quand même quelques années. Ah oui, quand même, oui. Quelques années, oui. Et donc, il vous a fait devenir femme. Vous êtes devenue la fleur. Vous êtes reparti. Peut-être qu'il y avait eu une période de jachère un peu avant lui, ou au moment où vous étiez un peu... disons des relations très... moyennes, épisodiques, oui, pas intéressantes. Et avec lui, il y a eu la renaissance de quelque chose. Il y a eu de l'amour, il y a eu ça, c'est le sentiment avec voilà, c'est ça qui est différent. Hein, parce qu'on peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir du plaisir avec quelqu'un, tomber amoureux parce que moi, je me suis souvent posé la question, mais c'est parce que vous grimpez, moi, quelqu'un qui se débrouille bien et qui me fait grimper au rideau, je peux tomber amoureuse. Mais ça, c'était un petit sentiment, c'était un peu ailleurs, c'était un peu autre chose. Voilà. Oui, c'est plus fort, c'est plus. C'est ailleurs. C'est plus une notion le sexe pour le sexe. Voyez, oui, c'est une notion parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui est plus fort que justement le. On peut vous demander, Isabelle, si à ce monsieur, vous lui avez fait écouter cette chanson ou vous l'écoutiez toute seule en pensant à votre relation? Oui, je voulais même j'avais eu des idées folles, mais je l'ai pas fait. Lui, quand il est parti en l'avion, la faire diffuser par les haut-parleurs. Je suis idiote. Hein. Non, vous n'êtes pas idiote du tout. Ah non, pas du tout. Mais écoutez, quand on est amoureux et amoureuse, on est jamais idiot, et quand on croit à l'amour, on n'est jamais con ou conne, on est d'accord? Croire en l'amour et investir dans l'amour, et Brigitte est bien placée pour le savoir, c'est la grande prêtresse de l'amour en France, je veux dire, il n'y a rien de plus beau, on est d'accord? Donc vous n'êtes ni conne, ni naïve, ni conne, on pourrait faire n'importe quoi quand on est amoureux, même faire écouter cette chanson dans tout Orly, on est d'accord? Voilà. Mais évidemment, enfin voyons, non, la question c'est, est-ce qu'il l'a partagé cette chanson, ce monsieur, avec vous? Alors, l'écouter ensemble, non, je crois pas. Jamais, d'accord. C'était votre chanson avec lui. Je lui ai envoyé, j'ai dit voilà, j'écoute ça, ça me rend heureuse quand je viens te voir et tout. Enfin voilà. Parce que vous vous rappelez ce que vous m'aviez dit un jour, Brigitte? Vous m'aviez dit, quand on démarre une histoire d'amour, même quand on est dans l'état naissant dont parle Francesco Alberoni, n'est-ce pas, dans le choc amoureux, vous me disiez un jour, ce serait pas si mal, et Dieu sait si je l'ai fait moi ces dernières années en fait, parce qu'on le fait presque inconsciemment. On est tous peu au pot des gamins et des ados quand on tombe amoureux, on régresse, on devient môme, je veux dire, on devient ado. D'ailleurs, Molière disait toujours, il y avait eu un spectacle une fois, ça s'appelait Les Amoureux de Molière, où montrait comment Molière montrait que quand on devient amoureux, on devient con-con, mais au sens noble, hein. Ah, je l'aime, ah, il est beau. On est presque Sophie Marceau dans La Boum, t'as vu, il est beau, t'as vu son blouson, enfin. Et Evrysyne me disait un jour, je vous assure, Isabelle, elle disait, on devrait s'envoyer nos 3-4 chansons d'amour préférées. Comme ça, on en sait un peu pas mal sur l'autre avec qui on va vivre quelque chose. Vous voyez, Isabelle? Vous voyez un peu? C'est les envoyer via WhatsApp, via quelque chose. Ouais. Oui, super. Oui, pourquoi pas? En tout cas, ça permettrait de voir si on est un peu sur la même longueur d'onde sur la question de l'amour et de la passion. Merci beaucoup de cet échange, Isabelle, et bravo, parce qu'on sent chez vous qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu un avant et un après cette rencontre, et ça, c'est quand même assez chouette. C'est aussi ça, l'amour, ça nous transforme. Et ce qui est important, c'est d'en garder le bénéfice. Et ça, vous avez su le faire, et bravo.